Habitat Normandie. Bonjour, le temps des Andelys, un nouveau territoire d'art, et je lis une petite phrase. Le rôle d'un bailleur social doit aller au-delà du prisme des murs du logement. Il se doit d'être un acteur structurant des territoires. On va essayer d'analyser tout ça à travers justement l'inauguration des fresques qui s'est faite au cœur de ce week-end de découverte du patrimoine. Et pour cela, j'ai deux invités, Antoine Cramoisin, qui est le directeur Poste Habitat Normandie. Bonjour Antoine. Bonjour monsieur. Et Michel Attin, qui est directrice générale Toit et Joie et Poste Habitat. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et évidemment, j'ouvre le bal avec vous parce que l'idée est non seulement formidable, créatrice, ça part souvent d'une vision d'une femme ou d'un homme. Et là, c'est vous qui l'incarnez, mettre une direction culturelle à la tête, vouloir développer un ensemble d'actions qui aillent aussi bien dans le domaine culturel, mais on voit aussi dans le domaine de l'environnement, de l'écologie. C'est une vraie vision. Je ne sais pas si c'est une vraie vision, c'est qu'on a quand même un peu oublié que les organismes HLM ont toujours fait autre chose que de loger. Il suffit de se replonger dans quelques livres sur l'histoire du logement social. Il y a eu une époque où on demandait aux organismes HLM de faire de la prophylaxie contre la tuberculose, pour l'allaitement, etc. etc. Donc c'est très récent de vouloir restreindre comme ça le rôle du bailleur. Et moi je pense que l'inscription dans la ville, ça fait partie de l'ADN d'un bailleur et dans la ville, dans la vie, il y a de la culture. Donc on revient à du bon sens. On revient à une vision large du rôle du bailleur. Moi, ça me convient bien. Mais il y a l'aspect culturel et ça on n'y pense pas tout de suite parce qu'on peut effectivement penser à différents liens qui vont aller directement au bénéfice de l'habitant, mais on ne pense pas tout de suite à la culture. Moi, j'ai toujours pensé à la culture, mais parce que je pense que la culture doit être accessible à tous. Rappelez-vous, on a fait des maisons des jeunes et de la culture. Il y a eu une politique culturelle ambitieuse à une autre époque et qui s'adressait aux personnes modestes. Il n'y a aucune raison qu'une partie de la population soit abandonnée des politiques culturelles. Et donc, la culture, ça a changé aussi. Autrefois, on allait au théâtre, on allait au cinéma, on allait au cirque. Et aujourd'hui, on va plus beaucoup au cinéma, on regarde la télé dans son salon. On va pas beaucoup au cirque, on va pas beaucoup au théâtre, et en particulier dans les zones qui sont considérées comme un peu des zones blanches en termes de culture. Donc c'est aux cultureux d'aller à la population. S'installer dans des résidences d'artistes, dans des projets de cette nature, c'est montrer aussi aux gens ce que c'est, les faire participer, leur demander leur avis. Et bon, ça c'est un aspect art plastique, mais moi je rêve d'installer des chapiteaux ou un chapiteau avec un cirque sur cette pelouse, avec les enfants qui pourraient participer, travailler à des ateliers circassiens. Il y a des projets d'installation de résidences de musiciens aussi pour faire accéder les gens à la musique et leur ouvrir des horizons autres que celui des radios. J'ai rien contre les radios. Voilà, donc oui, je crois beaucoup à l'inscription de la culture dans la vie des gens. Antoine Cramoisin, vous adhérez totalement à ce qui vient d'être dit, et notamment avec les partenariats que vous avez voulu développer. Il y a la DRAC, il y a également tout ce qui concerne l'architecture. Oui, alors les partenariats, on les développe parce que le bailleur social, il est au milieu d'une action publique, d'une volonté de l'État, d'une volonté des élus, et que quand on a les bons leviers et les bons relais, les gens qui ont les réseaux, ce qui n'est pas forcément facile quand on est un petit bailleur tout seul de 600 logements, ou de moins de 600 logements, mais quand on est dans un groupe structuré qui se dote d'une direction de la culture, ce qui a été précisé tout à l'heure, avec une directrice qui vient du milieu de la culture, on a ces relais-là, on apprend les compétences, on apprend comment monter ces dossiers-là, et donc on s'aperçoit qu'il est opportun de travailler aussi avec les sachants, et qu'il y a des gens qui sont là pour promouvoir l'art urbain, le fait que la culture descende jusque dans les cages d'escalier, et même j'ose dire dans les caves des immeubles, plutôt que des pratiques ancestrales où on n'osait plus aller dans nos cages d'immeubles parce qu'on avait peur de voir
savoir certaines choses. Nous, ça nous a permis effectivement sur ce dossier-là de mettre tout un tas de gens en contact. Alors ça n'a pas toujours été simple parce que faut pas croire que on décloisonne un peu, on n'est pas dans notre métier de base, donc forcément on nous regarde des fois de manière interrogative en disant mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là, même des fois on nous regarde de manière on se moque un peu de nous, mais à partir du moment où on a une conviction, on va au bout. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le résultat, il est très très satisfaisant. C'est une première en Normandie. Et ceux qui vous regardez peut-être de travers maintenant se félicitent de ce que vous avez fait parce que ça peut leur donner des idées. Vous êtes partageur. Sur l'idée, j'entends. Hein. Mais oui, bien sûr, sur l'idée, on est partageur. Il n'y a pas... ici, on est sur un territoire où vous voyez tel que les immeubles sont agencés dans leur quartier. C'est évidemment qu'il faut partager ça avec l'intégralité des Andélysiens et même au-delà. Donc, le partager avec des confrères, il n'y a bien sûr aucun problème parce que qui est le bénéficiaire, c'est le locataire. Et qu'il soit locataire chez nous ou chez un autre, c'est un concitoyen. Donc, on est contraint dans nos métiers d'aimer les gens. On ne peut pas être bailleur social, travailler chez un bailleur social si on n'aime pas les gens. Donc j'ai pas à me réserver la primauté, il n'y a aucun problème pour partager le savoir. Michel Attard, acteur du territoire, vous l'êtes. Vous voulez aussi que les résidents, les habitants soient eux-mêmes leurs propres acteurs. Et certes, là, on est au sein d'un univers de fresques culturelles, mais vous allez également plus loin sur des domaines qui vont être des mini-fermes au bas des immeubles, repenser un peu la fonction de l'habitat, c'est-à-dire que des logements qui peuvent être évolutifs. Il y a plein de choses que vous mettez dans le pot commun en disant, voilà, on est en plein mouvement en termes d'habitat. Oui, vous évoquez par exemple les jardins partagés. On en a fait qui est absolument somptueux à Fontenay-aux-Roses, qui a démarré par un petit jardin partagé et puis qu'on n'arrête pas d'étendre parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Je pense que c'est un lieu de convivialité. C'est un lieu où certes on produit des légumes, ce qui n'est pas négligeable en termes économiques. Je ne le néglige pas. Mais c'est aussi surtout un lieu où les gens se parlent. Moi, j'ai vu des gens en très grave dépression, complètement enfermés chez eux, qui se sont resocialisés grâce au jardin partagé. Donc, ça a une fonction sociale extrêmement importante. On n'est pas au bout, j'aimerais arriver à une délégation de gestion aussi. Est-ce que ce qui peut exister, si on s'y prend bien, si on tombe sur aussi des collectifs d'habitants cohérents, mais il y a une partie de choses qu'on gère au quotidien dans nos immeubles qui pourraient être pris en charge par les gens, ce qui allégerait leurs factures. Donc il y a à travailler sur tous ces éléments-là pour aller vers un partage de gestion, oui. Et puis, comme on parlait de marché, de jardin partagé, il y a aussi un rôle là au niveau des gardiens, parce que c'est vrai que les locataires peuvent partir, ça donne aussi du sens, ça donne du lien, c'est intergénérationnel. Je prends cette fois-ci uniquement l'exemple des jardins. Vous savez que pour qu'un jardin marche, c'est exactement la même chose que pour le reste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels. Alors, quand je vous parle du jardin de Fontenay, le président de l'association, c'est quelqu'un qui, très probablement, sait difficilement lire, ne parle pas particulièrement bien le français, mais qui est un professionnel de la culture. Il a un passé qui fait qu'il sait comment on plante, et il est moteur pour apprendre aux autres. Un certain nombre de jeunes générations citadines ne savent absolument pas comment on pousse un radis. Donc il leur apprend à faire du compost, il leur apprend à arroser à bon escient, etc. Donc c'est toujours la même chose. Pour que ça marche, il faut des relais de gens qui savent et qui transmettent leur savoir. Et c'est pas de l'improvisation. Et moi, j'aime pas beaucoup le bricolage. J'aime les choses qui sont un peu structurées, avec des gens qui transmettent du savoir. Antoine Croix-Moisan, il nous reste très peu de temps. Un homme heureux par rapport à ce qui a été conçu, et puis peut-être une envie ou aussi une vision pour les mois, les années qui viennent? Alors un homme heureux, oui, parce qu'à partir du moment où nos locataires le sont, et puis les élus, les gens qui interviennent sur le territoire, à partir du moment où ils sont heureux, on peut se dire finalement on a bien bossé.
On a bien bossé ensemble, c'est quelque chose qui est quand même fondamental sur ce dossier-là, c'est pas Cramoisin qui a fait tout seul, loin de là. J'ai amené une pierre, mais voilà, l'édifice il est complet, donc on a travaillé aussi avec nos locataires. Et une suite alors ? Une suite, oui. On a du patrimoine dans quelques mois, on a du patrimoine à Gisors, on est en train de regarder si on peut pas, peut-être pas pour 2020 parce que comme il y a un temps d'études conséquent, pour 2021 peut-être reproduire ce genre de projet. Merci beaucoup pour ces précisions, pour votre vision, cet engouement. Nos magazines sont à voir et revoir et à écouter sur radiosensation.fr.